Nous allons corriger le quatrième module qui consiste en la création de contenu au niveau de l'interface d'administration de notre site sous WordPress et de pouvoir customiser certaines pages, par exemple, à notre guise, voilà, pour qu'elles aient une apparence qui soit différente des autres. Autant pour des articles ou des listes d'articles, on recherche le même design, mais voilà, pour des pages un petit peu plus spécifiques, on pourrait être amené à réfléchir à un design qui est un petit peu différent et qui nécessiterait une customisation au niveau de notre thème. Donc c'est ce que nous allons regarder dans un instant pour cette correction. Donc cette correction va nous permettre de mettre en avant quelque chose, un concept qui est assez important, qui est qui s'appelle la template hiérarchie dans WordPress. Donc quand on conçoit un thème sous WordPress, ça vient répondre à une structure de notre thème. Donc en le prenant du fichier le plus généraliste à droite et en remontant vers des fichiers de plus en plus spécifiques vers la gauche. Donc tous ces fichiers-là, c'est ce qu'on retrouve notamment dans notre thème 2020 par exemple, si on déroule, on va voir qu'on retrouve des fichiers comme le singular.php, l'index.php, notamment, voilà, donc si on vient sur notre hiérarchie, on voit que ces fichiers index, singular sont présents, donc on sait que nous, si on veut customiser une page spécifique, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans la hiérarchie et qu'on aille utiliser des templates un petit peu plus spécifiques. Donc il y a des templates avec des marqueurs conditionnels, c'est ce qu'on va voir nous pour la correction, et des templates un petit peu plus orientés, voilà, qui permettent de traiter au global notre site internet. Donc on va voir un petit peu comment ça fonctionne. Tout d'abord, pour nous aider à résoudre l'exercice, je vous recommande l'installation d'un plugin spécifique qui s'appelle What the File. Ça va nous ajouter un petit onglet sur notre interface qui va nous permettre de nous indiquer sur le site internet à quel fichier de notre thème correspond la page que l'on est en train de lire en ce moment sur le site. Donc pour ça, je vais me rendre dans l'interface des plugins et ajouter un nouveau plugin. Donc moi, je vais chercher le plugin correspondant qui s'appelle What the File, juste ici, et je vais l'installer. Voilà, une fois que ceci est fait, je vais l'activer. Et donc en fait, si je recharge ma page d'accueil par exemple, on voit en haut à droite que le symbole What the File apparaît, et on voit par exemple ici que ma page d'accueil est reliée au fichier du thème qui s'appelle index.php. Si je vais dans l'article, ici, et bien là, par exemple, je suis dans le fichier singular.php de mon thème. Donc voilà, on voit que selon les typologies de pages, on peut tomber sur tel ou tel template de notre thème. Donc là, si je vais sur la page par défaut, pareil, on tombe sur la singular. Donc on voit par exemple déjà là que ce soit les pages ou les articles de notre site, pour le moment, c'est relié au même template. Donc on pourrait avoir l'idée de vouloir aussi dissocier ces deux ensembles. Et donc à ce moment-là, on voit que si on remonte dans la hiérarchie, là, on a un fichier qui est singular dans notre thème, mais on pourrait séparer ça en single pour les articles et en page pour nos pages. Donc voilà, c'est quelques idées qu'on peut mettre en œuvre aussi si on veut aller plus loin dans l'exercice. Donc nous, pour répondre à l'exercice, je vais aller dans les pages et je vais ajouter une nouvelle page. Donc cette page-là, je vais l'appeler pourquoi pas About, voilà, pour donner un petit peu d'informations sur le produit ou sur l'entreprise, selon le site qu'on est en train de créer. Et donc je vais penser à publier la page. Voilà. Donc là, une fois que j'ai publié la page, j'ai une adresse qui est présente, que je vais pouvoir regarder et consulter. Donc voilà, on voit que ça fait un about. Et donc là, je suis dans le fichier singular.php. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre déjà en place ce fichier-là au sein de notre thème enfant pour pouvoir commencer à effectuer des modifications spécifiques. Donc au niveau de mon éditeur de code, je vais regarder dans 2020 le fichier qui s'appelle singular.php, je vais sélectionner l'ensemble du contenu qui est présent ici, et puis dans mon thème enfant, je vais créer un nouveau fichier qui va s'appeler exactement pareil. Je vais l'appeler singular.php pour l'instant. Hop, et je vais coller ce contenu-là.
Donc si on veut vérifier qu'il y a un fonctionnement, je pourrais très bien ajouter un petit peu de balisage HTML. Voilà, par exemple là ça pourrait être un H1, voilà, qui pourrait indiquer qu'on est sur une page. Voilà. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, si je recharge ma page, eh ben on voit que le contenu This is a page est apparu. Mais la problématique de ça, évidemment, c'est que si je vais dans mon article qui a été créé par défaut ici, bah, il mentionne aussi le fait que c'est une page. Donc bon, c'est pas quelque chose, voilà, qui va être recommandé dans notre cas. Nous, ce qu'on voudrait modifier, c'est juste spécifiquement des pages spécifiques et non les articles. Donc, pour reprendre du coup la première explication, bah, je vais pouvoir séparer mes logiques. Donc, au lieu de l'appeler singular.php, je vais remonter dans la hiérarchie déjà et l'isoler en l'appelant page.php. Donc, je vais faire un clic droit sur mon singular, je vais aller le rename et je vais l'appeler page.php. À ce moment-là, si je recharge la page de l'article, et ben on voit que le This is a page a disparu, alors que si je vais dans ma page à propos, et ben là, il est toujours apparent. Donc la dernière problématique qu'on pourrait avoir dans le cadre de la résolution de cet exercice, c'est me dire que tiens, je voudrais un contenu qui est un petit peu différent que sur des pages classiques. Par exemple, peut-être que cette partie-là ne m'intéresse pas ou que je voudrais justement conserver des choses qui sont très spécifiques à cette page-là. Là où par exemple sur la sample page, voilà, je voudrais que ça soit autrement. Donc là, on va encore séparer les logiques. Donc ça veut dire que au niveau du template, il faudrait que je remonte en arrière. Donc si je remonte en arrière, il me propose dans les marqueurs conditionnels soit d'utiliser un identifiant, soit un slug de page. Donc par exemple, nous on pourrait être amené à utiliser le slug de page. Donc juste pour vous montrer avant, là si je reviens ici, on voit bien que maintenant mon template s'est renommé page.php au niveau de what the file, là où du côté de l'article on est sur du singular. Donc si je veux utiliser ce template là uniquement pour la partie about, donc le slug qui est représenté ici comme marqueur conditionnel, en fait ça correspond au morceau d'URL de notre page. Donc par exemple, bah là, sample page est ce morceau d'URL qu'on recherche, ou about ici est le morceau d'URL qu'on recherche. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais faire par exemple un clic droit, je vais renommer, et je vais l'appeler page-about.php. Et à ce moment-là, si je recharge ma page about, mon what the file me dit bien que je suis sur le template de la page about, et du côté de la sample page, et bien là, il n'y a plus rien. Elle s'est rattachée au singular.php, puisque au niveau de la hiérarchie, bah, ça ne correspond plus à ces ensembles-là, donc elle est venue se rattacher au template de singular qui existe dans notre thème parent. Donc maintenant, ma page about est entièrement customisable avec du contenu dédié. Donc ça nous permet de faire des mises en forme qui vont être un petit peu plus spécifiques. Donc là, bah, je pourrais très bien ajouter des classes CSS pour customiser déjà cette première partie. Voilà, je mets un bad title. Alors bien sûr, c'est à des fins de test. Voilà, c'est pour faire une première mise en forme. Hop, voilà, je fais mon about page, voilà, et puis bah, je vais faire pourquoi pas un text-align avec la valeur center. Hop. Oh, il n'est pas passé. Je vais regarder juste. Ah oui, c'est about title, c'est pour ça. Je remets à jour mon CSS. Voilà, et donc là, ça vient centrer mes éléments, et donc je pourrais mettre en place les différents éléments qui sont liés à notre page. Donc voilà, si on veut aller plus loin et qu'on étudie le template, on retrouve notre boucle d'appel du contenu de notre page. Donc tout ça pour l'instant se joue au niveau du thème parent. Donc là, on va dans le template parts et on a une partie de content qui peut exister. Donc nous, par exemple, ça va être cette partie-là. Donc on voit déjà que ça vient appeler différents éléments qui sont présents. Donc soit on peut garder ces mécaniques-là, ou soit créer un autre fichier de contenu qui va être personnalisé, ou soit même complètement retirer le contenu en tant que tel pour pouvoir faire notre propre customisation. Donc si tel est le cas, on voit que cette partie-là du contenu disparaît et je vais pouvoir
mettre en œuvre mes propres contenus issus de ma page grâce aux fonctionnalités natives de WordPress. Donc là, par exemple, je peux refermer mon PHP, je pense à le réouvrir tout de suite pour ne pas oublier plus tard, et donc dans ma boucle while, je vais pouvoir faire des customisations. Donc je vais faire une division, et puis je vais pouvoir appeler mon contenu. Donc par exemple, ça pourrait être le titre de page que je mets dans l'admin. À ce moment-là, hop, je vais ouvrir mes balises PHP dans un H2, puis je vais appeler la fonction qui s'appelle TheTitle, par exemple. Et à ce moment-là, mon titre About apparaît juste ici. De la même manière, je pourrais mettre du contenu. Donc là, dans mon interface admin, je peux mettre some content. Je fais ma mise à jour, mais si je recharge, il ne se passe rien de spécifique. Donc de la même manière, je pourrais appeler en dessous ma fonction PHP TheContent qui me permet de réafficher le contenu issu de mon interface d'administration. Hop, voilà, comme ceci. Et donc là, à ce moment-là, hop, ça vient faire apparaître notre élément ici. Donc voilà, donc là, hop, classe, là, ça va être une classe About Content. Et je peux aller, pareil, de la même manière, customiser mon CSS pour donner la bonne apparence à ma page. Hop, voilà, donc là, je peux faire une max width, pourquoi pas. Hop, avec un peu de margin pour centrer un petit peu le contenu. Voilà, comme ça revient se mettre au centre de la page. Voilà, et je peux venir bloquer ça avec un petit peu de padding aussi. Hop, comme ceci. Voilà, pour faire une petite mise en forme à la volée, ce qui permet d'avoir une petite interface responsive où ça colle pas le bord, et puis à partir d'un moment d'une certaine taille de page, on va voir que ça vient se centrer peu à peu avec le reste du contenu. Donc c'est ce qu'on va aller rechercher. Donc voilà, je peux finir ma mise en forme de cette manière-là. Donc si ensuite on n'est pas intéressé par exemple par les petites parties de widget en bas, là, étant donné qu'on est dans notre page customisée qui est le page about, je peux tout simplement les retirer. Donc là, par exemple, ici, cette partie-là ne m'intéresse pas, je vais la retirer. Et à ce moment-là, il me reste plus que cette partie avec ma zone de menu, ma zone de contenu, ma zone de footer, voilà, qu'on peut finir, sur laquelle on peut aller ajouter d'autres éléments. Donc voilà, par exemple, sur mon main, je vais ajouter une classe about. Hop. Voilà, pour lui donner un petit peu de hauteur. Voilà, par exemple, je vais lui donner une hauteur minimale de 100 VH. Hop. Oh, elle n'est pas passée. Je regarde. Donc là, c'était juste une classe about. Hop. Et ici aussi. Donc juste, on va regarder, on va inspecter l'élément pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé. En fait, là, pour l'instant, il n'arrive pas spécifiquement à retrouver l'élément lié à cette partie bat. Ah oui, tout à fait, c'est parce que je l'ai mis dans un identifiant. Donc moi, je fais attention au niveau du code. Je mets bien ça dans une classe. Hop. Voilà, et comme ça, je donne un petit peu de hauteur à ma page. Donc peu à peu, voilà, je vais pouvoir venir customiser cette page-là de manière très spécifique au niveau de son architecture et de son style, tout en conservant le style initial qui est mis en place d'ores et déjà sur les autres pages. Donc voilà quelques éléments qui permettent de résoudre l'exercice de ce module.